Je voudrais d'abord remercier les médias d'avoir répondu promptement à l'invitation de la famille qui est la mienne, famille biologique. Il est entendu qu'ici nous sommes dans le domaine politique. Cependant, il peut se trouver que la famille manifeste un grand intérêt à ce qui se passe autour de l'un des siens. Voyez-vous, j'ai commencé la lutte politique depuis 1987 sur la base de l'ostracisme. Nous étions encore au parti unique, mais le parti unique n'était unique que de nom. En fait, de rassembler les Gabonais autour d'un idéal commun, c'était la division. Et en 1987, il s'est trouvé que, à l'occasion des élections locales à Mouila, j'ai dû intervenir auprès des notables pour m'inquiéter du fait qu'un enfant vivant dans sa patrie localité ne pouvait pas diriger la commune parce que sa mère était d'une autre province. C'était le parti unique. Chacun devait être chez soi, mais il fallait être de père et de mère pour prétendre à être député, pour prétendre à être maire, pour prétendre à être président du conseil départemental. Et même ici à Libreville, on n'a pas encore imaginé que quelqu'un qui n'est pas fan de l'estuaire ou gomiéné de l'estuaire puisse accéder à la fonction de maire. C'est un recul par rapport à l'idéal commun qui est de former une nation une et indivisible. C'est comme ça que je suis entré par effraction en politique, parce que, allant à Mouila me plaindre de cet ostracisme vis-à-vis de mon oncle, les notables ont décidé tout simplement que je devais, moi, prendre la tête de la mairie de Mouila, moi qui étais tout jeune contrôleur général d'État, c'est-à-dire j'avais atteint le sommet de l'administration déjà à peine 30 ans. La valeur de l'homme n'attend point le nombre des années. Et me voilà embarqué dans cette aventure de la mairie. Cependant, au bout de 2 ans, 3 ans, réussissant ce challenge avec très peu de moyens, 50 millions de budget, acheter niveleuse, camions, chargeuses pelleteuses et tout autre, tutu-canti, je me suis retrouvé hors de la mairie parce que mes aînés avaient décidé de me régler des comptes et de faire démissionner une partie du conseil. C'était comme ça. La loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Que j'ai très vite corrigé. Quand je suis arrivé à le faire, maintenant, si vous démissionnez du conseil municipal, vous allez tout seul et on renouvelle ceux qui sont partis, mais vous ne partez pas, vous ne faites pas partir le maire et ses équipes parce que vous aurez fait démissionner une partie du conseil. Voyez bien que j'entre dans la politique par effraction, au moment où je m'y attendais le moins, au moment où j'engageais une carrière administrative exceptionnelle, contrôleur général d'État, dans la trentaine.
J'arrive à la conférence nationale, c'était comme si elle avait été faite pour moi, puisque c'est moi qui gère en réalité la conférence nationale. Tout jeune que j'étais, c'est moi qui présidais le Rassemblement social-démocrate. Qu'est-ce que je n'ai pas subi comme critique en disant que c'est Malanga Moussavou qui a fait que on ne puisse pas aller trop loin. En fait, j'ai tout simplement permis que la conférence aille jusqu'au bout, parce que le président Bongo, encerclé de ses amis qui lui demandaient de ne pas aller à la clôture de la conférence, voulait tout simplement tout faire capoter. J'ai rappelé au président qu'il n'avait pas d'amis et qu'il, s'il voulait que le pays soit calme, la seule solution, c'est d'aller à la clôture de la conférence nationale. C'est ce qui a été fait. Mais le fait de l'avoir dit, j'ai pas figuré à ce gouvernement. C'était la sanction que mes aînés m'ont infligée. Pour être nommé commissaire général à l'aménagement du territoire, tout en gardant mon parti politique, le fait d'avoir refusé de rentrer au PDG, j'ai encore été sanctionné. Je quitte le commissariat général à l'aménagement du territoire et je rentre dans une sorte de traversée du désert, parce que voulant me nommer contrôleur d'État, oubliant que j'ai été contrôleur général, un autre que moi aurait accepté, mais moi j'ai refusé. J'ai écrit une belle lettre au président en disant que si c'est ainsi que vous me remerciez, merci, je préfère aller m'asseoir. Je suis allé m'asseoir en qualité d'inspecteur général des finances, parce que je revenais du Fonds monétaire international. C'est en 1993 qu'il y a des élections qui ont mal tourné, malgré la constitution qui avait été mise en place de façon consensuelle, mais qui était là aussi discriminatoire, parce qu'on voulait écarter les jeunes, et on pensait écarter Omar Bongo au coup suivant, mais il n'avait pas l'âge qu'on lui destinait. Il était encore jeune, il n'avait pas atteint 70 ans, et vous comprendrez que c'est à 71 ans qu'il a mené son dernier combat, en 2005, pour le terminer en 2009. Si je vous parle de ça, c'est parce que vous verrez que ma carrière politique n'est faite que d'à-coups. En 1994, nous avons les accords de Paris. On constitue un gouvernement pour aller au référendum, parce que nous avons corrigé ce qui était à corriger dans la Constitution de 1991, qui était discriminatoire vis-à-vis de certaines personnes et vis-à-vis des jeunes. Or, une Constitution doit être impersonnelle et non discriminatoire. C'est la Constitution de 1995, révisant celle de 1991, où nous avons expurgé des mesures discriminatoires qui ont donné lieu à l'acceptation par la population de ces dispositions souhaitées, étudiées, élaborées à Paris, et où le peuple gabonais s'est prononcé sans tiraillement, parce que nous voulions asseoir la démocratie. En 1996, je suis donc membre du gouvernement, ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, mais nous avions décidé, parce qu'il faut toujours respecter la parole donnée, il fallait toujours respecter la population. Quand la population va à un référendum, décide de quelque chose, il faut absolument que l'on puisse respecter ce qu'on a ensemble élaboré. Le président Bongo a vu que commencer par les locales, ça pouvait le défavoriser. Alors, il a demandé à inverser le calendrier. Certains membres de l'opposition au sein de ce gouvernement ont accepté.
Moi, je ne l'ai pas accepté du tout. J'ai dit on devait commencer par les locales, puis terminer par les législatives. Or, on a commencé par les législatives pour terminer par les locales. Commencer par les locales, c'est avoir la possibilité de corriger ce qui devait l'être. Pour que, aux élections législatives qui devraient déboucher sur la formation d'un gouvernement, non pas issu des accords de Paris, mais d'un gouvernement issu des élections, issu de la volonté du peuple, j'ai estimé qu'il nous roulait dans la farine et j'ai claqué la porte en plein Conseil des ministres. Aux Gabonais qui pensent que Maganga Moussavou n'est pas constant, lorsque vous claquez la porte, vous risquez votre vie. Et j'ai risqué ma vie parce qu'on m'a tiré dessus. Mais Dieu n'a pas voulu que je meure ou que je sois atteint. J'ai d'abord essuyé une salve lorsque j'ai écrit j'ai publié ma thèse sur l'aide publique de la France au développement du Gabon. J'ai soutenu ma thèse à la Sorbonne. Et en rentrant, on a trouvé que c'était malvenu que travaillant comme conseiller adjoint à la présidence, je puisse publier une telle thèse où je dénonçais la gabegie, la concussion, les dépenses ostentatoires. On m'a tiré dessus. C'est ce qui a fait d'ailleurs que le président Bongo, voyant que on ne m'a pas atteint, me renvoie aux États-Unis, au Fonds monétaire international, cette fois-ci, non pas comme stagiaire à l'Institut du Fonds monétaire international, mais comme conseiller au bureau de l'administrateur représentant 24 pays africains. Quand je rentre, évidemment, on ne veut pas de moi. Parce que je suis trop encombrant. Mais je continue à faire ma traversée de désert, donc jusqu'en 93, jusqu'en 94. C'est seulement en 1994 que je rentre au gouvernement. J'allais oublier que je suis rentré au gouvernement de la résistance en qualité de ministre d'État. Et la deuxième fois que je rentrais vraiment de façon républicaine au gouvernement, c'était en 1994 en qualité de ministre d'État, ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Je claque la porte, je m'en vais. Qui pouvait imaginer que Maganga Moussavou reviendrait au gouvernement? Parce que les Gabonais ne comprennent pas que quelqu'un qui a posé un tel acte, lorsque 6 ans après, on lui demande de rentrer au gouvernement, cela veut dire que c'est une reconnaissance et du combat mené et des idées défendues. C'est-à-dire que le président Bongo a constaté que je n'avais pas tort et que j'avais des qualités, au moins celles de quelqu'un qui est courageux face à lui. Et c'est comme ça que j'ai accepté la fonction de ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. 1 an après les élections locales, je bats le PDG, je bats l'ADER, mais le président de l'ADER ne l'entend pas de cette oreille. Il fait croire, ce ne sera pas la première fois, il fait croire que j'ai voulu l'assassiner et me voilà encore éjecté du gouvernement comme un malpropre. Cette fois-ci. Parce que la première fois, c'est moi-même qui suis parti du gouvernement. 7 mois après, Maganga Moussavou est élevé à la dignité de grand officier du mérite national à l'occasion des fêtes tournantes. 7 mois après. Humblement quittant mes fonctions de ministre d'État, je suis allé me faire élire maire d'arrondissement de la commune de Mouila pendant ce temps. Je n'ai jamais été officier, je n'ai jamais été commandeur, j'ai été simplement chevalier. C'est donc de chevalier que j'accède à la dignité de grand officier. Aujourd'hui, je suis
Grand Croix, hein, du Mérite national et grand officier de l'Étoile équatoriale depuis 2004 à l'occasion de la commémoration, c'est la seule commémoration que nous avons eue dans ce pays sur tous les accords que nous avons passés. Il faut le remarquer. 2004, nous commémorons les accords de Paris. Et c'est moi que le président désigne pour organiser ces commémorations à l'époque à la Cité de la démocratie. Pourquoi je le dis? Parce qu'il faut savoir que les seuls accords qui aient pu susciter beaucoup d'attention et de mérite sont les accords de Paris. Ils ont été faits de façon consensuelle, sans haine, à Paris, et nous sommes arrivés, il y a eu référendum à 95, et ce sont ces accords que nous avons commémorés 10 ans après. Donc ce sont les seuls accords, la seule constitution issue de ces accords qui a régi le Gabon jusqu'à aujourd'hui. Quand on se réfère à une constitution de 1991, on va exhumer un mort-né, alors qu'en réalité, on devrait se raccrocher à la constitution de 1995, puisque jusque-là, les mesures discriminatoires ont disparu. J'en parle pour que vous compreniez le cheminement d'un homme qui a des convictions. En m'élevant à la dignité de grand officier du mérite national, j'ai compris une chose, que le président Bongo était un chef de village et qu'il dirigeait le pays sur la base de la tradition. Ce qui n'est pas péjoratif, bien au contraire. Pour nous maintenir comme il l'a fait, il a fallu puiser dans quelque chose qu'est le village. Parce qu'au village, vous émettez, bon, je ne vais pas aller plus loin, on accuse le plus petit qui est là, et le plus petit s'en va, mais comme il va sans maudire, le lendemain ou le soir même, on l'appelle pour le féliciter de n'avoir rien dit. Parce qu'on ne veut pas accuser le vieux. C'est ce qui s'est passé à Moula. Au lieu de dire à Divungi, tu as menti, et que tu mérites de quitter tes fonctions, on a fait partir Maganga, mais on s'est rendu compte que Maganga n'avait pas posé d'acte délictueux pour se retrouver hors du gouvernement. Et donc on m'élève à la dignité, et un an après, on me rappelle au gouvernement en qualité de ministre d'État, ministre de la refondation et des droits humains. J'en parle parce que beaucoup pensent que Maganga Moussavou va et vient, alors que c'est un cheminement dû à un repentir de ceux qui gouvernent, pour me rappeler dans certaines fonctions, toujours en qualité de ministre d'État, ce qui n'est pas rien. Je reste jusqu'en 2009. Et je quitte le gouvernement pour briguer les fonctions présidentielles. De 2009 à 2017, je n'ai aucun contact avec le pouvoir. C'est en 2017, à l'issue des accords d'Akanda, que j'ai été appelé à la fonction de vice-président de la République sans que j'aie demandé quoi que ce soit. Paraît que c'est une fonction qui était symbolisée par une certaine opposition. Étant de l'opposition, donc on m'a désigné à ce poste. Aujourd'hui, j'ai 72 ans. Je ne vous ai pas dit que en 6 années d'études supérieures, j'ai eu 2 licences, 2 maîtrises, un doctorat, un diplôme de l'Institut du Fonds monétaire international. En 6 ans. Ce qui est quand même un peu exceptionnel.
même si ça pouvait se voir, parce qu'au lycée technique, j'étais fier d'être toujours premier de ma classe. Je ne le dis pas par orgueil, c'est pour qu'on connaisse bien l'homme qui ne veut pas de la médiocrité et qui est un travailleur, qui ne s'appelle pas bâtisseur, et pourtant dans sa ville, il a essayé de montrer l'exemple d'un bâtisseur. Bâtisseur non pas en tant que franc-maçon, mais en tant que véritable maçon, c'est-à-dire celui qui veut construire son pays. Et en 1980, à l'Institut du Fonds monétaire international, Michel Boyer du journal Le Monde a écrit que le Gabon était un pays qui avait des finances et qui n'avait pas d'économie. C'est pas faux. Jusqu'à maintenant, nous avons des finances sans économie. Comment voudriez-vous que la jeunesse gabonaise ait du travail s'il n'y a pas d'économie? C'est par le biais de l'économie qu'on multiplie les richesses. On peut créer des emplois. Sans économie, vous pouvez aller construire pour un mois, pour 2 mois, pour 3 mois, pour 6 mois, 2 ans, des bâtisses. Mais après, vous allez dégueuler tous ces jeunes qui ont eu un emploi éphémère au chômage. Pour avoir un travail qui dure, il faut absolument que vous ayez une véritable économie. C'est cette réponse que j'ai essayé de donner à l'Institut du Fonds monétaire international et que j'ai inséré dans ma thèse intitulée « La provincialisation ». J'ai écrit un fascicule de 19 pages, facile à lire, en destination du président de la République, pour que ce dernier en prenne connaissance. Et qu'ainsi, nous soyons en situation d'apporter notre contribution. Parce que c'est bien de critiquer, mais il faut encore proposer. Mais si jusqu'à présent, la provincialisation n'a pas été prise en compte, ce n'est pas faute d'avoir parlé, crié. Ce n'est pas faute d'avoir été sur la montagne et attendre que les gens viennent à moi. C'est parce que le Gabonais est formaté pour la médiocrité. Le Gabonais est formaté pour qu'il n'ait pas besoin de faire des efforts. Si vous avez quelqu'un qui n'aime pas l'effort, qui n'est pas courageux, parce que nos mamans nous interdisent de lever la tête quand vous revenez de France. La mère dit, trouve du travail et reste tranquille, ne te mêle pas de politique. Donc tu te contentes uniquement d'aller à ton travail. C'est pourquoi beaucoup d'intellectuels ne participent pas à la vie politique. Dès qu'il a son travail, il se contente de cela, en oubliant qu'une mauvaise gestion de l'État peut conduire à la perte de son travail et finalement d'avoir un diplôme sans pouvoir trouver de solution. Lorsque je parle du Gabonais, ça n'est pas insultant, c'est une réalité, parce que j'ai toujours dit que pour que notre pays se développe, il faut un certain nombre de critères que chaque Gabonais doit pouvoir s'approprier. L'effort, le courage, l'esprit d'initiative et l'esprit d'abnégation. Or, le système n'aime pas l'initiative. Vous devez tout attendre du chef. Aucune tête ne doit dépasser. C'est le nivellement par le bas. Et tout le monde suit. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez un jeune général de brigade dont le décret est né de la contrefaçon de la signature d'Ali Bongo. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est, semble-t-il, Manfumbi, porte-parole du CETERI.
que les décrets ont été falsifiés par Sylvia Bongo et son fils, mais ce sont ces décrets falsifiés qui m'ont fait partir de la vice-présidence. Ce sont ces décrets falsifiés qui ont fait nommer Brice Clotaire Oligui comme commandant en chef de la garde républicaine et ensuite comme général. C'est-à-dire que tout le monde, certains ont été victimes, d'autres bénéficiaires de ces décrets où on falsifiait la signature du chef de l'État. Donc, puisque aucune tête ne doit dépasser, ce qui nous arrive aujourd'hui avec Brice Clotaire Oligui, qui est le summum même de l'anéantissement de l'homme gabonais, où il réussit à faire en sorte que le dialogue, des dialogues que nous avons connus à moult reprises, ne soit pas l'émanation des partis, mais l'émanation de sa personne. C'est lui qui choisit qui doit aller dialoguer. Quelqu'un qui est venu ici hier me disait qu'il y a des filles à Paris qui n'ont jamais compris, rien compris à la politique, qui étaient là, à ce dialogue. Et ça vous génère une réflexion qui était émanant de celui qui vous réunit. Et les Gabonais acceptent. J'ai entendu Bunzanga s'élever contre ce fait, mais et pourtant c'est lui qui a présidé cette sous-commission. C'est à ce moment-là qu'il aurait dû être vigilant pour ne pas laisser certaines choses se faire. J'entends les Gabonais dire « Oh mais comment Mayanga Moussavou ne va pas être candidat? Il a l'expérience. Il a la forme. » Je veux dire que, pas dire il pète la forme, parce que ce serait trop prétentieux, personne ne pète la forme. Mais je semble être en forme, attesté par les examens médicaux, puisqu'il y a une commission médicale. Quand vous avez une commission médicale, mais vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, tu ne peux pas être candidat parce que tu as 72 ans. Cette décision est une décision politique pour écarter ses adversaires. Mais si tu veux être président de la République, affronte tes pires adversaires. On verra comment tu vas t'en sortir. On t'a mis en indisponibilité, comme il dit lui-même. Bon, c'est bien. Bien, encore faut-il que cette mise à disposition, cette mise en disponibilité te permette de rencontrer d'autres Gabonais, de confronter tes idées à d'autres Gabonais et t'enrichir de ces idées. Et peut-être de nouer des liens qui permettront de conduire ensemble. D'abord, c'est pas en excluant certains, parce que ils ont des idées, et toi tu n'en as pas, qu'il faut absolument qu'on en arrive là. Quand hier, je disais aux Gabonais que ce qui se fait n'est pas bien, je dis, mais c'est lui, il parle pour lui. Mais je n'ai jamais parlé pour moi. Je n'ai jamais donc parlé pour moi. Je parle pour que nous ayons des institutions fiables. Je parle pour que nous ne soyons pas dans la situation où nous sommes aujourd'hui ridicules. Les autres nous trouvent mollassons. Les autres Africains estiment que les Gabonais c'est un drôle de peuple qui accepte tout, qui ne dit rien, qui, même si on lui dit de faire des choses qui n'ont pas de sens, il accepte de le faire. Est-ce que le fait d'avoir expurgé en 1994 l'âge concernant les moins jeunes et les jeunes
Est-ce que ça a été une mauvaise chose? Est-ce que nous avons eu seulement au Gabon un chef d'État grabataire pour dire non, il est tellement âgé qu'on n'en pouvait plus? Et certes, le président Bongo est resté 42 ans au pouvoir parce qu'il était justement au départ très jeune. Quand vous prenez la présidence à un âge donné, donc vous êtes au moins sûr que celui-là ne restera pas longtemps. Les mêmes appels à candidature d'Oligui Nguema, quand il aura fait 14 ans, les mêmes appels vont reprendre pour dire reste toujours au pouvoir. Et la Constitution, elle est faite pour être modifiée par référendum. Elle sera modifiée pour lui permettre de rester le plus longtemps possible, même au-delà de 70 ans, puisque après les élections, la Constitution sera modifiée, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus 70 ans au compteur, puisqu'on aura eu l'opportunité d'écarter Maganga, d'écarter Ondo Ossa, et donc maintenant la voie est libre, et on peut par conséquent se permettre de modifier la Constitution, de ne pas tenir compte de l'âge, parce qu'on finira par vieillir aussi, et si on a la chance, et de ne pas tenir compte des limites de mandat, et en laissant les mandats s'écouler. Il suffit de payer quelques personnes comme aux accords d'Akanda, de promettre aux participants d'être tous au gouvernement, pour que ceux-là votent comme vous souhaitez. Et ainsi de vous retrouver avec une constitution où il n'y a plus de limite et où il n'y a plus de limite d'âge et puis de limite au niveau des mandats. Et les Gabonais sont souvent ballottés comme ça. Et si vous avez quelqu'un qui vous dit « ceci, on l'a déjà vu, ce n'est pas bon », les gens disent « non, il faut laisser faire ». Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on est dans une situation difficile. Ce que je veux dire, que si j'ai déposé ma candidature, c'est parce que tout simplement, je voulais prouver la stupidité de notre Constitution. On vous dit d'aller faire des examens médicaux. Pourquoi on me demande de faire les examens médicaux? C'est pour voir si vous êtes apte à exercer cette fonction, parce qu'il y a aussi un examen psychologique que vous menez. On voit si vous êtes moralement apte, si vous êtes physiquement apte, et donc, ensuite, on vous déclare apte. On fait des examens sur le sida. Beaucoup ne veulent pas, certains ne veulent pas des examens sur le sida parce qu'ils ont peur qu'on découvre qu'ils ont le sida, mais c'est pas grave. On n'est pas obligé de le faire. C'est-à-dire qu'on peut diriger le pays même avec le sida, puisque le sida, il suffit de bien suivre, ça ne tue plus. On voit beaucoup de gens pantelants ayant le sida et qui vivent leur vie normalement. Donc c'est vous dire que si vous avez une commission médicale et vous parlez de l'âge, c'est vraiment contradictoire. Il faut, ou vous parlez de l'âge et il n'y a pas d'examen médicaux, ou vous parlez des examens médicaux et il n'y a pas un problème d'âge. Donc ce faisant, ce qui se passe, ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes ici dans le domaine politique. C'est pas du droit. Il y a des exemples de par le monde. Je ne parlerai pas des exemples autour de nous, où nous avons des chefs d'État avec une population beaucoup plus importante que la nôtre, et qui tiennent la route, et qui ont un certain âge, ou un âge certain. Donc, si c'est par la politique qu'on a exclu Maganga Moussavou, c'est par la politique qu'on va intégrer Maganga Moussavou comme candidat à l'élection présidentielle. Je ne ferai pas de recours, parce que le recours auprès de la Cour constitutionnelle est un recours qui va nous amener à nous faire débouter
parce qu'il va s'appesantir sur le droit. Or, en appelant le président de la République à réfléchir, la politique primant le droit, pour ceux qui ne comprennent pas, ils vont dire, oui, la Constitution dit il faut un certain âge. Il faut savoir que la politique prime le droit. Le politique prime le droit. Autrement dit, si le président Oligui Nguema, en réfléchissant, comprenait que la présence de Malanga dans un débat est importante, vous apprendrez que je suis candidat. Donc ne vous étonnez pas si par extraordinaire, malgré l'âge, Malanga est candidat, puisque c'est une décision politique qui a fait qu'on m'exclut. C'est une décision politique qui fera qu'on m'intègre dans ceux qui devraient compétir. Maintenant, s'il ne comprend pas le message d'aujourd'hui, libre à lui de se retrouver tout seul, avec un score de 99 ou 98 ou 96% qu'on lui prédit. Mais avec sans péril, on triomphe sans gloire. Et avec un taux d'abstention jamais égalé. Parce que si les Gabonais ne trouvent pas un intérêt et estiment que c'est pas la peine de se déplacer, il a déjà gagné, il est sûr et certain qu'on aura des coins et recoins du Gabon où les gens ne vont pas se déplacer inutilement, sachant qu'il n'y a pas de compétition. Donc il a intérêt à intégrer Malanga Moussaoui. Alors, à l'opposé de mes amis dont Ondosa qui a préféré rester en dehors du Gabon en disant qu'il n'y aura pas d'élection, je souhaite comme lui qu'il n'y ait pas d'élection. Mais je suis pragmatique. Si demain on disait que tous ceux qui ont déposé les candidatures peuvent compétir, alors ceux qui n'ont pas posé de candidature ne pourront plus, à ce moment, rallier l'équipe. Si demain, on devait reculer les dates pour des raisons pratiques, parce que les dates choisies vont à l'encontre de l'UNESCO, vont à l'encontre de nos enfants et vont à l'encontre du climat. J'ai vu qu'on a nommé ministre en charge du climat, en oubliant que au mois d'avril, on peut avoir de ces pluies diluviennes. Tout cela peut amener quelqu'un à se dire il vaut mieux qu'on recule les dates. Mais cela n'empêche pas que l'on dépose sa candidature. Donc, tout à l'heure, j'irai au ministère de l'Intérieur prendre les raisons que je connais déjà de ne pas être sur la première liste. Mais je sais que le premier point, c'est l'âge. Je vous ai dit que l'âge étant politique, c'est un obstacle mené pour des raisons politiciennes, et c'est les politiques qui doivent trouver la solution. Moi, je dis tout simplement que je préfère que quelqu'un soit dans la course plutôt que le contraindre à être contre le pouvoir et à prendre des dispositions pour que les choses n'en restent pas là. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent « on entendra parler de moi ». Je voudrais qu'on travaille ensemble ce pays. Mais pour travailler ensemble, il faut avoir du respect pour l'autre, accepter l'autre, même dans le combat, mais pas le écarter par des artifices comme l'âge. Ça, je n'accepte pas, et c'est ce qui peut me pousser peut-être à des extrêmités
que je ne souhaiterais pas, que j'ai jamais souhaité, parce que contrairement à d'autres qui se proclament bâtisseurs d'aujourd'hui, moi j'ai toujours construit et bâti pour que le peuple gabonais puisse en profiter du mieux qu'il peut. Donc, c'est des raisons politiques. C'est le politique qui prime le droit, retenez-le. Et donc, c'est le politique qui peut trouver des solutions malgré la Constitution. Je vais aller, je l'espère demain, ou au plus tard mercredi, prendre ma caution pour aller la déposer. Et j'attendrai pour que le vin soit bu jusqu'à la lie. Et ainsi, bien faire comprendre aux gens qu'on m'a exclu non seulement des élections présidentielles, mais de la politique, et que si je venais à rechercher d'autres solutions, personne dans ce pays ne me dira que je suis allé chercher des solutions extrêmes. Parce que j'ai toujours pensé à la résilience. J'ai toujours pensé à faire en sorte que les Gabonais se parlent. Mais ce pays où certains d'un certain canton se disent « nous avons notre président » et que d'autres se trouvent orphelins, et parce que le pouvoir doit appartenir toujours à une même famille, je dis que ces situations ne sont pas des situations pour conforter l'unité nationale, et je tiens à le dénoncer ici. Celui, comme a dit Martin Luther King, qui ne se bat pas pour la justice, c'est un homme mort. Et il meurt parce qu'il ne se bat pas pour ce qui est vrai, parce qu'il ne se tient pas du côté de ce qui est vrai. Et malheureusement, le Gabon meurt parce que le peuple gabonais ne se bat pas pour la justice, pour la vérité. Et nous sommes dans le faux, et nous devons demeurer dans le faux. Mais dans le faux, on ne va nulle part. Quand j'étais jeune fonctionnaire du ministère de l'économie et des finances, je participais aux travaux pour recevoir le Fonds monétaire international. Mais je voyais les responsables falsifier les chiffres pour que le Fonds monétaire international soit content du Gabon. Mais c'était faux, puisque 3 mois après, le Fonds monétaire international était obligé de revenir pour se rendre compte qu'on a voulu le tromper. Mais on ne trompe pas le Fonds monétaire international, on se trompe soi-même, parce qu'on ne peut pas se mentir à soi-même. Et le Gabon préfère le mensonge. J'ai entendu quelqu'un faire le bilan de Liguingema, bâtisseur, en disant qu'il a tout fait pour racheter, c'est le seul au fait d'armes, hein, qu'il a tout fait pour racheter les actifs d'Assala. Mais grâce à qui? Grâce à Maganga Moussavou. Même si Maganga Moussavou n'était pas à la signature, c'est Maganga Moussavou qui a fait venir Guinvor. Pour que Guinvor nous donne, il voulait nous donner. Il doit respecter ses pairs.